Bien, on est de retour. On passe maintenant à la Sierra Leone. C'est pas tout le temps qu'on parle de ce pays. On l'évoque parce que ce pays fait commémore 30 ans 30 ans après la guerre civile. La Sierra Leone essaie de panser ses plaies. Ce 23 mars, c'était hier, le 30e anniversaire de la guerre civile qui a éclaté le 23 mars 91. Une date douloureuse pour ce pays qui a vu disparaître 120 000 personnes dans un conflit déclenché par les rebelles du Front révolutionnaire uni, le RUF. 30 ans après, des femmes, des hommes, des enfants victimes des affrontements entre factions armées et forces gouvernementales témoignent de cette période de leur vie brisée, difficile à reconstruire. Aujourd'hui, Germain Sossou, 30 ans après cette guerre civile, quand on voit le visage de la Sierra Leone, est-ce qu'on peut dire que le pays est en train de se reconstruire? Vous savez, c'est très dommage pour l'Afrique contemporaine. Nous sommes sortis de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, où l'Afrique a participé massivement avec ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui représentent une grande partie de toute l'Afrique, tout ça là, où nous avons eu la chance que bon nombre reviennent des combats et ont participé à la conscientisation face au mal. Et donc, nous-mêmes, en tant que continent africain, avant les guerres, même, nous avions subi la traite des Noirs, l'esclavage, tout ça là. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'élan qui était celui de l'Afrique, et surtout dans les périodes de décolonisation, c'est de faire face au développement du continent. Donc, s'il y a même des gens, enfin des peuples qui devraient tourner le dos à la guerre, il n'y a pas des peuples dans le monde que les Africains pour tourner le dos à la guerre. Et donc, dire que nous avons cette longue expérience et comment dire, ce malheur sur notre dos, et que au sortir des indépendances, pour rien du tout, sinon pour des questions de richesse terrestre, on arrive à perdre même des vies humaines. Et les chiffres qu'on donne, et que ce soit au niveau de Sierra Leone, à part même il y a eu le cas du génocide, le génocide du Rwanda et bien d'autres endroits où il y a eu la guerre. C'est vraiment dommage. Et donc, aujourd'hui, s'il faut replonger se remémorer de ce qui s'est passé et surtout les causes, qu'est-ce qui a amené véritablement des citoyens d'un même État à en arriver à cette situation? Parce que c'est vrai, dans tous les pays africains, il y avait les problèmes. Il y a les problèmes politiques, il y a les problèmes sociaux, mais il y a surtout les problèmes économiques, où on pensait que ceux qui dirigeaient, ça n'était accaparé, et que les autres aussi en avaient besoin. Mais le problème de l'or, de leur richesse, avait été aussi un facteur déterminant de cette guerre. Mais au finish, après 10 ans, plus de 10 ans, je crois, de guerre, mais l'heure des bilans, tout le monde a pratiquement regretté. Parce que les personnes humaines que la Sierra Leone a perdues, ça, ce sont des richesses irremplaçables. Tout ce qu'on a cassé, tout ce qu'on a payé, ça a favorisé qui finalement... Les chefs de guerre, est-ce que finalement ils sont sortis? C'est finalement les vendeurs d'armes, ceux qui ont vendu les armes, ceux qui étaient derrière, qui poussaient, ceux qui donnaient les armes à crédit et prenaient cela à travers les gisements, tout ça, c'est qui en ont profité. Ils sont partis développer leur côté. Ils ont investi dans les banques. Hein? Aujourd'hui, donc, c'est un peu ça la situation. Bon, voilà, 30 ans après aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la tragédie de la Sierra Leone doit vraiment édifier les Africains. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais que quand il y avait un ambassadeur qui mettait de l'huile sur le feu, personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que notre passé est trop douloureux. Et il ne nous permet pas jusqu'à présent de nous élever. Et donc, c'est pour cela que la commémoration de cette stratégie doit être une question africaine même. Ça doit permettre à nous, tous les Africains, de faire attention sur les questions politiques. En se disant, dans un pays, vous pouvez ne pas vous entendre sur des questions politiques. Mais faites extrêmement attention. Parce que les guerres civiles, ça, les conséquences sont à long terme. Et en Sierra Leone, ils n'ont pas encore fini de digérer. Alors, finalement, quand on replonge un peu dans le passé de cette guerre, c'est vrai que nous étions enfants, mais on en entendait parler. On se demande aujourd'hui, et eux-mêmes, beaucoup se demandent, mais comment on en est arrivé là? C'est vrai que la rébellion du RFU qui avait pris les armes contre le gouvernement disait vouloir lutter
pour libérer le pays de la corruption, de la classe politique, mais eux-mêmes se sont fourvoyés dans la corruption avec le trafic de diamants et autres, finalement. Comment en sont-ils arrivés là? C'est la question que eux-mêmes se posent aujourd'hui. Oui, comment ça? C'est parce que peut-être, à l'époque, ils n'avaient jamais goûté à la guerre. Ils ne mesuraient pas. La guerre, ce n'est pas un luxe dont on a envie d'y goûter. Hein. Bien évidemment, c'est parce qu'ils n'ont jamais. C'est pour cela que moi, j'aime souvent, quelquefois, rappeler cette phrase du général Eyadema. Vous ne savez pas quand ça commence et vous ne savez pas quand ça se termine. On sait comment. On sait quand et comment ça commence, mais on ne sait pas quand et comment ça finit. Ça finit. Donc, vous imaginez, donc, à l'époque, peut-être, le général Eyadema peut-être pouvait leur prodiguer de ces genres de conseils. Bon, comme ils n'ont jamais fait la guerre, parce que le général Eyadema, à l'époque président du Togo, a fait la guerre d'Indochine et d'autres pays. Donc il sait ce qu'on appelle les armes. Et pendant longtemps, il a dit on ne doit pas avoir la guerre civile dans ce pays, parce qu'il savait ce qu'on appelait la guerre. Eux, à l'époque, ils ne savaient pas, peut-être, ils étaient peut-être... il y avait la jeunesse, il y avait l'émotion, il y avait cette volonté de vouloir tout changer. Et on croyait qu'on pouvait changer les choses que par les armes. On pouvait juste venir détruire la maison des gens, détruire, tuer les gens, et puis avec ça, on allait changer les choses comme avec une baguette magique. On n'en mesurait pas en réalité la portée. Parce que si on s'était dit, on se disait à l'époque, on peut tout changer avec le dialogue, on peut tout changer avec du stylo, on peut tout changer avec du crayon. Alors, on allait peut-être faire économie d'un certain nombre d'actes de violence. Mais on avait pensé à ça, on se disait, on commence, oui, ça donne ce que ça peut donner. Oh, peut-être, il y avait des gens qui tiraient les ficelles. Les gens qui n'attendaient que ça en réalité. Ceux qui peut-être ont commencé n'avaient pas peut-être de très mauvaises intentions. S'ils peuvent le regretter aujourd'hui, ça veut dire qu'au départ, ils n'avaient pas de très mauvaises intentions. Parce que vous n'allez pas perdre plus de 120 000 morts et aujourd'hui, vous allez vous en réjouir. Vous allez regretter. Ils sont en train de regretter. Il y a des gens qui sont en train de regretter parce que du moment où ils arrivent au stade de regret, ça veut dire que il y avait quelque chose qui n'avait pas marché. Et si on les replaçait dans les mêmes conditions, ils n'auraient plus les mêmes réactions. Aujourd'hui, cette situation doit beaucoup plus inspirer. Ceux-là qui disent, surtout dans les pays où peut-être, dans des pays de Sassou Nguesso, dans des pays peut-être de Paul Biya, dans des pays, il y a un semblant d'alternance au Congo démocratique. Même au Togo, il y a des gens qui parlent Agbavia. C'est l'expression, les gens parlent d'Agbavia en parlant d'armes. Les gens croient que... J'ai envie de reprendre ce que disait Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Exactement. Parce que vous n'avez jamais vécu cette histoire-là. La guerre, la paix, c'est comme un militaire qui dit, les gens ne savent pas ce qu'on appelle la paix. Si vous voyez les militaires faire le rang chaque nuit, si vous voyez les militaires dans les rues, c'est un militaire qui dit ça, que vous voyez les militaires faire du rang, au moment où tout le monde est en train de dormir, eux, ils ne dorment pas, c'est parce qu'ils sont arrivés à mesurer ce qu'on appelle la paix. Et donc, ils ne vont jamais permettre ce qui est guerre. Donc, ceux-là qui adorent l'esprit de guerre et la souhaitent, cette histoire doit beaucoup plus les inspirer aujourd'hui. En s'inspirant aussi du génocide rwandais. La guerre, ça n'a jamais été une bonne chose. Ceux-là, c'était peut-être au nom des richesses terrestres. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'on a eu les guerres. Mais les richesses terrestres, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. Il y a une commission vérité et réconciliation qui a été mise en place en Sierra Leone pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Elle a produit un rapport en 2004 et la partie qui m'intéresse, c'est que on a demandé par exemple aux femmes si après la guerre, les causes qui avaient engendré cette guerre civile en 91 sont toujours là. Si les causes avaient disparu, toutes les femmes ont répondu non, non, non. Et que, en fait, elles sont revenues. C'est-à-dire les mêmes causes sont encore revenues aujourd'hui. C'est quoi? On n'a pas appris les leçons? Non, justement, la question, si je veux me mettre dans la peau du philosophe, en fait, la question, c'est la réponse à la question qui amène au regret. En fait, les gens avaient pris les armes en disant on va mettre fin à la corruption. En fait, ils ont cité les mots. On va mettre fin à la corruption, on va libérer le peuple de quoi, tout ça là. Mais 30 ans après, c'est pratiquement, ça fait partie de notre existence. C'est pour dire que c'est quasiment difficile d'atteindre ces idées. Ce sont des idéaux. Donc, ça reste philosophique. Vous voyez, non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas tiré les leçons. En fait, c'est que ils se rendent compte 30 ans après
que c'est si difficile d'atteindre l'histoire. Sinon, aujourd'hui, la Sierra Leone a la paix. Enfin, il y a la quiétude. Il y a la quiétude. Mais les mots pour lesquels ils ont perdu autant d'hommes, autant de biens, sont toujours là. Ce n'est pas seulement la Sierra Leone. C'est comme quand vous êtes, je m'excuse d'un politicien qui veut prendre le pouvoir. C'est avec toutes les bonnes intentions, en disant, mais si j'ai le pouvoir demain, mais je ferai mieux que celui-ci. Oui. Moi, je vais faire sortir les Togolais. Voilà, c'est pour ça qu'on va prendre le pouvoir. Mais si après, vous prenez le pouvoir et vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas réussi, ben, ce sont des regrets. Mais vous auriez aimé. Mais la guerre, comme on l'a dit, c'est ça, ce n'est pas la meilleure des voies. Vraiment, ce n'est pas la meilleure des voies. C'est la meilleure des voies, c'est même d'amener ceux-là qui martyrisent leur propre conscience de comprendre que ce n'est pas ça le chemin. Parce que si vous êtes si frustré, vous prenez ce que vous dites à Gwanvia, parce que souvent, ceux-là, même contre qui vous prenez cet Gwanvia, ils ont des voies et moyens pour s'en sortir. C'est des personnes innocentes qui paient. Et dans le cas de Sierra Leone, si on vous montre les enfants qui sont morts, qui ont eu des mal, qui ont perdu les parents, des femmes qu'on a... Des enfants enrôlés. Qu'on donnait des armes, des femmes qu'on a violées, qu'on a éventrées. Franchement, ça, vous ne pouvez que regretter. C'est pour cela que je dis que la tragédie de la Sierra Leone est une tragédie de l'Afrique tout entière. Plus jamais, aucun Africain ne doit même accepter qu'un extradé, fût-il un ambassadeur, tienne des propos guerriers. Ça ne nous arrange pas. C'est pas la même situation au Ghana, hein. Avec Ronnie Siribi, mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de rebelles. De guerre civile. Oui, c'est-à-dire, leur chance, c'est parce que c'était un seul individu, un seul homme qui était au devant de la scène, c'était Ronnie. Et aujourd'hui, donc, en face, il n'y avait pas d'opposition au niveau des forces gouvernementales. Peut-être s'il y avait une certaine opposition au niveau des forces gouvernementales, ça allait dégénérer. Ici, les rebelles se sont opposés aux forces gouvernementales. Et donc, c'est ça qui a engendré ça. Oh, Ronnie, il s'est levé, tout ça. Et puis, lui, avec ses amis, bon, ils ont écrasé les gens, ils ont tiré sur les gens sur le marché, ils ont tué ceux qui pouvaient tuer. Mais c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres forces. Mais à l'époque aussi, c'était contre la corruption. Pour Ronnie, c'était contre la corruption. Aujourd'hui, avec le temps, est-ce qu'on peut dire que le Ghana aujourd'hui est libéré de la corruption? Non, c'est-à-dire, comme je suis d'accord avec vous pour dire en réalité, oui, on lutte contre ces choses-là, mais difficilement, il est difficile d'atteindre cet objectif-là. Du moment où c'est difficile, il faut jamais penser à avoir des méthodes fortes, des méthodes de violence. Les violences, ça ne résout jamais les problèmes. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que les Sierra Léonais ont tiré des leçons de cet événement? Parce que c'est l'une des guerres les plus atroces du XXe siècle, on ne va pas l'oublier. Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils peuvent dire plus jamais ça? Oui, ils peuvent le dire. Mais il y a certains même déjà qui regrettent. Il y a des enfants qui sont devenus soldats avec cette histoire. Il y a des enfants qui sont morts, vous imaginez. On a perdu des centaines de morts, vous imaginez. On a perdu des centaines de morts. Donc cette histoire, ça doit heurter la conscience, ça doit heurter les sensibilités. Et aujourd'hui, c'est comme... je me dis même que c'est un pays qui doit beaucoup plus asseoir les réelles bases de la démocratie. Oui, et c'est un pays qui ne doit pas du tout chercher à construire la dictature. Parce que c'est autant vous cherchez à renforcer le pouvoir, à avoir un pouvoir fort et à détruire peut-être une opposition, à écraser le peuple, qu'on a ça. Parce que quand on a le pouvoir fort, donc on est obligé de voler, on est obligé de diriger la corruption en règle pour pouvoir alimenter les caisses du pouvoir. Et là, vous créez des frustrations, vous créez de l'aigreur et vous créez encore des rebelles pour demain. Donc, la leçon qu'ils doivent tirer de ça, c'est que, avec ce que nous avons connu, donc il va falloir aujourd'hui asseoir les bases les réelles bases d'une certaine démocratie pour que la richesse du pays soit équitablement répartie. Pour que la liberté d'expression soit la règle dans ce pays. Ceux-là qui veulent s'exprimer, qu'ils s'expriment librement. Que plus personne ne soit frustré. Aujourd'hui, s'ils arrivent à ce stade-là, je pense qu'ils auront un bon avenir pour la Sierra Leone. Oui, ce que je voudrais dire rapidement, c'est que la meilleure façon de dire plus jamais ça, c'est la commémoration. C'est-à-dire que le fait même qu'à l'anniversaire, il se rappelle. Le message, c'est de dire aux jeunes, à tout le monde, que voilà notre histoire. Et que regardez où nous en sommes. Regardez
ce qu'on aurait dû faire si ces personnes-là étaient là, c'est pour dire aux gens plus jamais ça, c'est dire indirectement qu'on regrette. Mais vous savez, le ventre est toujours fécond d'où est sortie la chose la plus du monde. Je ne sais pas si vous connaissez la citation. Vous venez de le dire, vous savez, le souhait des gens, c'est que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Comme on dit, les mêmes causes Produisent les les mêmes mêmes effets. effets dans les mêmes circonstances. Si vous avez eu un malheur et que vous n'avez pas la capacité de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, c'est qu'effectivement vous n'avez pas tiré les leçons. Et la question qui a été posée aussi, l'autre partie de la question, c'est que ce pourquoi on avait pris les armes, est-ce que c'est parti? Quand les femmes disent non, l'autre partie de la réflexion, c'est de dire que mais si les situations qui ont conduit à la prise des armes sont là, c'est qu'on pourrait prendre demain les armes. Donc le politique, le dirigeant, c'est à lui de faire pour que, puisqu'il connaît ce pourquoi on a pris les armes, et il sait lire maintenant. Donc c'est là où je te rejoins en disant, mais désormais partagez les richesses. Vous ne pouvez pas prendre un État pour en faire un bien familial, privé. Vous ne pouvez pas prendre ce qui appartient à tout un peuple pour en faire une affaire d'un clan. À partir de là, vous, malgré les sons que les gens tirent, si vous poussez un peuple à la frustration extrême, il y a ce que les philosophes appellent la situation limite. Il n'a plus de choix. La raison disparaît. À partir de cet instant-là, c'est l'animosité qui revient. Parce que face à la frustration, quand quelqu'un n'a rien, quand il n'a pas de défense, il faut qu'il se défende. S'il tourne de gauche, quand il trouve un gourdin, c'est avec ça qu'il se défend. S'il tourne à gauche, quand il trouve la machette. Mais si vous le reconnaissez lui aussi comme un être humain et que vous prenez conscience que ce que vous avez là, c'est pour tout le monde, vous lui donnez sa part, vous assurez la paix. Je crois que ce sont les valeurs sur lesquelles il faut que désormais les gens continuent. Passons maintenant à la pause et on revient pour le dernier sujet maintenant.